Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui, je poursuis cette suite de problèmes de Kakuro assez extraordinaires par Puzzle Maestro, dont j'ai récemment découvert la véritable identité, à savoir Freddy Hand, et donc qui publie ses problèmes sur Logic Masters Deutschland. Et jusqu'ici, ça a été des problèmes de Kakuro assez extraordinaires. Et dans sa série donc, de Kakuro publiée sur ce site, le numéro 4 est un autre type de Kakuro, c'est le Gap Kakuro. Un gap, c'est un fossé. Et ça signifie qu'il n'y a pas forcément de chiffres dans toutes les cases. Il va y avoir des cases avec des chiffres, des cases sans chiffres. Et d'ailleurs, ça peut se voir, il est impossible de faire réaliser 4 comme somme de 3 chiffres différents. Ça, je me dis qu'il est peut-être temps que je commence par rappeler le principe du Kakuro. Le Kakuro, c'est qu'il va y avoir des chiffres dans les cases. D'habitude, c'est dans toutes les cases, mais ici, ça sera seulement dans certaines cases, de telle sorte que dans une colonne ou une ligne, ou du moins dans les chiffres délimités par deux murs, comme c'est le cas ici, les chiffres doivent être tous différents. Par contre, il peut y avoir des répétitions entre ces chiffres et ceux-là. Et donc, ce qui est indiqué ici, c'est la somme des chiffres jusqu'au prochain mur. Comme ici, 3, c'est la somme de ça plus ça, sachant que ça peut être un chiffre 3 isolé parmi les deux cases. Et donc, dans le gap Kakuro, le Kakuro à trous, il peut y avoir certaines cases qui ne contiennent pas de chiffres, mais il y a une clause, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux cases vides d'affilée. Et ce problème a une difficulté de 4 étoiles sur 5 sur le site Logic Masters Deutschland. Et quand il y a une difficulté 4, c'est que c'est vraiment difficile. Et je l'ai déjà résolu, ce problème. À l'heure où je tourne, c'était il y a presque une semaine. Et je pense que j'ai mis plus d'une heure pour le résoudre. Et je vais donc me lancer dans une nouvelle résolution pour cette vidéo. J'espère que je ne vais pas me tromper. Je crois que je n'avais pas fait d'erreur lors de la première résolution, mais je ne garantis pas qu'il en soit de même. Et heureusement, je me souviens d'un certain nombre de remarques que j'avais pu faire au début pour débuter le problème. Et dans ce genre de problème où il faut mettre des chiffres et où il faut mettre des cases vides, la première chose à faire, ça va être d'identifier des endroits où il y a forcément des chiffres, des endroits où il y a forcément des cases vides. Et si je me souviens bien, des endroits comme ça, on en a un là. 10, ça ne peut pas être fait avec un seul chiffre, donc il y a forcément deux chiffres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais employer cette notation quand je suis sûr qu'il n'y a pas de chiffre et cette notation quand je suis sûr qu'il y en a un. C'est les notations que j'emploie quand je fais du Japanese puzzle, du Japanese sum, pardon. Donc ce 10, je sais déjà à coup sûr qu'ici et là, il y a un chiffre. De même, il y a ce 19. On ne peut pas réaliser 19 avec seulement deux chiffres, puisque le maximum avec deux chiffres, c'est 17. Donc je suis sûr qu'ici, ici et là, il y a des chiffres. Il y a aussi ce 25. Le maximum qu'on peut faire avec trois chiffres, c'est 24, avec 7 plus 8 plus 9. Donc j'ai la certitude d'avoir un chiffre dans chacune de ces trois cases. Et si je me souviens bien, c'est tout. Ce sont les seuls endroits où j'ai la certitude que toutes les cases dans le groupe sont des chiffres. Mais ça permettra déjà de faire des choses. Parce que ce qu'il va falloir voir aussi, c'est le nombre de cases qu'il y a dans ces longues rangées. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 cases. Et puisqu'il n'y a jamais deux cases vides d'affilée, ça signifie que dans chaque domino comme ceci, il y a au plus une case vide. Donc parmi les 12 cases, il y a au moins 6 chiffres. Maintenant, il y a des sommes qu'on ne peut pas réaliser avec plus de 6 chiffres. Et pour ça, pour savoir quelles sont les sommes qui ne peuvent pas accueillir plus de 6 chiffres, regardons quel est le minimum qu'on fait avec 7 chiffres. Le minimum qu'on fait avec 7 chiffres, c'est la somme des chiffres de 1 à 7, et ça fait 28. Donc si on a un nombre strictement plus petit que 28, ça implique qu'il y a maximum 6 chiffres. Et c'est ça qui va permettre de débuter.
Vous voyez qu'ici, nous avons 25 en 12 chiffres, en 12 cases. Donc 25, il y aura maximum 6 chiffres. Et d'après cette règle, il y a au moins 6 chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a exactement 6 chiffres dans cette colonne. Même chose pour le 26, même chose pour ce 26, même chose pour ce 23. Donc là, on va avoir quelques colonnes pour lesquelles on a l'obligation d'avoir exactement 6 chiffres. Et donc dans chaque domino qui est là, on sait qu'il y a au moins un chiffre. Et puisqu'il y a exactement un chiffre, exactement 6 chiffres, ça va être exactement un chiffre par domino. Donc ce que je vais faire, donc j'ai décidé d'employer cette notation. Quand j'ai un domino, je mets un rond entre les deux. C'est le symbole que j'ai choisi pour indiquer que j'ai exactement un chiffre parmi ces deux-là. Alors je pourrais faire comme dans les Star Battle et colorier mes dominos avec de la couleur, mais je me suis dit que ça allait plus vite. Donc j'ai ça dans le 25, j'ai ça dans le 26. Et surprise, dans le 26, vous voyez qu'ici, je sais que j'ai exactement un chiffre parmi ces deux cases, et il se trouve qu'il y en a un qui est déjà connu. Donc en fait, ici c'est forcément une case vide. Alors après on va voir comment ça ricoche ici, mais je vais déjà continuer à noter mes deux derniers dominos. Et donc je disais, ça va ricocher, puisque on sait qu'il n'y a pas deux cases vides d'affilée, donc ici et là ce sont des vrais chiffres, et c'est un vrai chiffre ici aussi, et comme j'étais dans un domino, ça c'est une case vide, qui va à son tour dans le domino du dessus préciser que le chiffre est ici, la case vide est là, et puis chaque case vide à son tour engendre deux chiffres. Et là-haut, j'ai donc un chiffre ici et une case vide là, qui à son tour engendre deux chiffres ici et là. Donc voilà, qui a permis déjà d'avancer un petit peu. Maintenant, on va faire la même chose avec ce 26, qui est strictement plus petit que 28, donc il y a exactement 6 chiffres, donc on a les dominos. Et ce qui est bien, c'est que dans les dominos, il y en a déjà deux qui sont résolus. Donc je vais noter qu'il y a un domino ici. Le domino suivant sur ces deux cases, ça implique qu'ici, il y a une case vide. Et je vais en déduire que ça, ce sont des chiffres. Et de même, ça résout ce domino, puisqu'ici, j'ai un chiffre. Donc ici, j'ai une case vide. Et ça, ce sont des chiffres. Et notons que là, dans le 5, j'ai déjà deux chiffres. Mais 5 ne peut pas être fait avec 3 chiffres. Le minimum avec 3 chiffres, c'est 1 plus 2 plus 3, c'est 6. Donc j'ai forcément une case vide ici. Et forcément donc un chiffre à cet endroit-là, dans le 14. Donc on a déjà fait quelques progrès. Je vais noter les autres dominos dans cette ligne. Donc là, il y avait ce domino, il y a celui-ci, il y a celui-là. Et le domino suivant est résolu aussi. C'est forcément une case vide ici. Oups. Qui va ricocher pour résoudre en fait ces deux autres dominos. C'est forcément un chiffre ici, une case vide là, et un chiffre ici, qui est donc un 7. Un chiffre ici, une case vide ici, qui entraîne un chiffre ici, qui est donc un 8. Et voilà, on a déjà réussi à placer deux chiffres. Et puis il y a le dernier domino ici. Donc on a déjà ça. Alors à un moment ou à un autre, on réfléchira aux chiffres qu'on utilise pour faire ces sommes, mais on n'en est pas encore là. Il reste à regarder le 23 qui est là. On a un domino ici, un autre là, 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 ici et là. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Alors le 10, on a déjà deux chiffres, mais ça pourrait être trois chiffres. Ça pourrait être 2 plus 3 plus 5, 1 plus 4 plus 5, il y a plusieurs possibilités. De même, pour ce 8, on a déjà deux chiffres, mais ça pourrait être trois chiffres. Ça pourrait être 1 plus 3 plus 4, ou bien 1 plus 2 plus 5. Alors, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Je regarderai bien le 41. Combien est-ce qu'on a de chiffres pour le moment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 41,
il y a deux possibilités pour le 41. Tiens, ça, je peux l'effacer. Normalement, on n'en aura plus besoin. Je vérifie que j'oublie rien. Dans le 29, il peut utiliser 7 chiffres. 3, 4, 5, on en a déjà 5. Hein. Et bien justement, je vais y revenir parce que ça, c'est important. Mais je vais terminer ce que j'expliquais avec le 41. Le truc à effacer là. Voilà. Donc 41, ou bien il y a 7 chiffres, ou bien il y a 8 chiffres. Alors j'explique. La somme de tous les chiffres de 1 à 9, c'est 45. Donc dans le 41, il manque 4. Ou bien on a tous les chiffres sauf le 4, ou bien on a tous les chiffres sauf 1 et 3. Donc il y a deux possibilités pour ce 41. Ou bien on a les 7 chiffres qui sont là et les deux autres chiffres manquent, c'est-à-dire 1 et 3. Et à ce moment-là, ici, ici et là, ce sont des cases vides. Ou bien, il y a seulement le 4 qui manque, auquel cas il y aura encore un chiffre quelque part parmi ces 3 cases, et puis donc 2 autres cases vides. Mais en tout cas, il y a au moins 2 cases vides parmi ces 3-là. Alors je mentionnais le 29. Le 29, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Et 29, c'est au plus 7 chiffres. Et il se trouve qu'on va avoir un 6e chiffre là-dedans et un 7e chiffre là-dedans. Par contre, 29, c'est maximum 7 chiffres. Et là, on vient de voir qu'il y en a minimum 7, donc on les a tous, ce qui signifie en particulier que ici et là, ce sont des cases vides, ce qui par ricochet donne un chiffre ici, et qui est donc... Ah ben non, on ne sait pas, il pourrait y avoir un autre chiffre ici. Donc déjà, ça c'est des cases vides, et puis là, on a 2 autres dominos. Et ce qui est important quand on a 2 dominos ici, c'est qu'à chaque fois, il y a un chiffre et une case vide, et les cases vides ne sont pas côte à côte. Donc ça implique qu'en fait, il y a un domino dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a un chiffre ici, alors c'est que là-dedans, le chiffre est là, et les cases vides sont sur la diagonale. Donc en fait, c'est un peu comme dans un Sudoku Battenburg, il y a les chiffres sur une diagonale, et les cases vides sur l'autre diagonale, exactement comme dans ce motif, et c'est ce qui se passe ici également. Et on va même préciser les choses sur ce 29. C'est que non seulement on a vu que ce 29 est réalisé avec 7 chiffres, mais en plus on peut savoir lesquels. Donc ça fait partie des choses qu'on connaît quand on pratique beaucoup le Kakuro. Mais 29 en 7 cases, c'est forcément tout sauf 7 et 9. En fait, comme je disais, 9 cases, ça fait 45. Donc là, on a 45 moins 16. Et 16 en 2 cases, c'est forcément 7 et 9. Donc ça fait 1, 2, 4, 5, 6, 8. Ce sont les chiffres qu'on mettra là-dedans. Est-ce que j'ai autre chose de similaire? Je me demande s'il n'y a pas la même chose avec le 33. 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Donc j'ai déjà 5 chiffres pour le 33. Je vais en avoir un 6e ici, un 7e là. Et je ne peux pas mettre plus de 7 chiffres pour 33. Parce que 8 chiffres, c'est au moins 36. C'est si je prends tous les chiffres sauf le 9, j'arrive à 36. Donc pour 33, c'est maximum 7 chiffres. Et là, on a vu qu'il y a au minimum 7 chiffres. Donc on va aussi avoir un domino ici, un domino là. Et puis je condamne cette case. Et je mets un chiffre ici. Cette case est vide. Et je mets un chiffre ici. Et ce domino est résolu. J'ai une case vide ici et un chiffre là. Donc ce 8 se fait en 2 chiffres. Et là, il y a quand même pas mal de possibilités. 8 avec 2 chiffres, ça peut être 1 plus 7, 2 plus 6, 3 plus 5. Donc on ne va pas avoir la solution tout de suite. Et là, on voit qu'il va y avoir de nouveau un motif comme ici, c'est-à-dire des croix comme ceci ou comme ça. Et puis quelque chose de similaire ici.
Pour le 30, pour le moment, on a seulement 4 chiffres garantis, ce qui en fait minimum 6, mais ça pourrait être 7 chiffres pour 30. Regardons ce 36. On a déjà à coup sûr 3 chiffres. Et là, on a au minimum un chiffre. Mais en fait, on va voir que pour 36, il faut forcément 6 chiffres. Je vais expliquer. Si on prend seulement 5 chiffres, le maximum qu'on peut faire avec 9, 8, 7, 6, 5, ça fait 35. Donc dès qu'on a 36, il faut au moins 6 chiffres. Et là, regardez, on en a déjà 3 et là, maximum 3. Donc on est sûr de les avoir tous. Donc on a ces 6 chiffres pour faire le 36. Et là, il y a plusieurs possibilités pour faire 36 avec 6 chiffres. Je vais les mentionner. On a donc 9, 8, 7, 6, 5, 1. On a 9, 8, 7, 6, 4, 2. Après, on va avoir 9, 8, 6, 5, 4, 2. Je crois que ça... Non, ça marche pas. Non, c'est 5, 4, 3. Ah non, ça fait 17 plus 18, ça marche pas. On est peut-être obligé d'avoir 9, 8, 7. Ah bah oui, puisque ça, c'est le maximum qu'on peut faire si on n'utilise pas le 7. Alors, ça veut dire qu'il n'y a que 2 possibilités. Eh oui, c'est ça, il n'y a que 2 possibilités pour faire ce 36. Ça, c'est intéressant. Parce que si on regarde comment faire le 3, comment faire le 4, on voit que pour faire les deux, il y a une seule possibilité, c'est d'avoir... Donc avec 5 et 1, on n'y arrivera pas, avec 4 et 2, on peut. La seule possibilité, c'est de mettre un 4 ici. Donc il n'y a pas de chiffre. Ici, il y en a un. Et puis 2 et 1 comme ceci. Et maintenant, donc ce qu'il y a là, c'est 9, 8, 7 et 6. Et on peut remarquer quelque chose, c'est que ce 10, il va y avoir au moins 3 chiffres. Il y aura au moins un autre chiffre ici. Mais si on regarde bien, maintenant qu'on a utilisé le 4 et le 2, je vais les mettre ici. Maintenant que le 4 et le 2 sont utilisés, les seuls chiffres auxquels on a accès sont ceux-là. Et si on met un 8 ou un 9, jamais on arrivera en 2 chiffres à aller jusqu'à 10, ça dépassera. Oui, on ira jusqu'à plus que 10. Par contre, si on met 6 ou 7, il est encore possible avec 2 chiffres d'arriver à 10, mais pas avec plus de 2 chiffres. C'est-à-dire qu'avec le 7, on peut faire 7, 2, 1. Avec le 6, on peut faire 6, 3, 1. Mais vous voyez que si on ajoute plus de 2 chiffres, on dépassera 10. Donc en fait, il y a exactement 3 chiffres. Et la seule possibilité, c'est de mettre le troisième chiffre ici. Parce que si je le mettais ici ou là, ça mettrait 2 cases vides d'affilée. Et donc, on a nécessairement 2 cases vides ici, ce qui implique d'avoir des chiffres à ces endroits-là. Et on voit que là, on a vraiment un angle mort. On sait pas du tout, on ne nous donne pas du tout ce que vaut cette somme. C'est pareil ici. Je crois que Puzzle Maestro, Freddy, est du genre à donner un jeu d'indices absolument minimal. Et par ailleurs, on a la certitude donc que ceci, c'est un 6 ou un 7. Et là-dedans, ça va être 1 ou 2 ou 1 ou 3. Et je ne peux pas mettre un 1 ici parce qu'il faudrait faire 18 avec les 2 autres chiffres et on ne peut pas faire plus de 17. Donc c'est forcément un 1 ici et ici, ça sera 3 ou 2. Mais on peut décider lequel. Parce que si on met un 2, il va falloir faire 17 avec 8 plus 9. Mais ici, je ne peux pas mettre 8 ou 9, ça dépasserait 8. Donc la seule possibilité, c'est d'avoir le 7 ici, ce qui implique ici un 1, ici un 6. D'avoir ici un 3 et ici un 9. Et là-haut, un 6. Maintenant, on sait que 24, on sait qu'on doit arriver à 24. Là, on a déjà 9 plus 6, 15. Donc, on doit arriver à 9. Et ici, c'est minimum 7. Ici, c'est minimum 2. 7 plus 2, ça fait 9. Donc, puisque l'option minimale fait déjà le total auquel on doit arriver, c'est que c'est elle qui est valable.
Et ici, c'est donc une case vide. Il n'y avait effectivement donc pas besoin de donner la somme qui est ici. Dans cette ligne, il nous reste un 8 et un 9. Je vais placer ça de cette manière. Et regardons ce 27. Oups. Regardons ce 27 ici. Pour le moment, on a 3. Ça veut dire qu'avec ce qui reste, on doit faire 24. Et il se trouve que 24, c'est le minimum qu'on puisse faire avec 3 cases. Donc, c'est forcément que les 3 cases contiennent un chiffre. Et ce sont les chiffres 7, 8 et 9. Et je rappelle que dans le 29, la seule décomposition, c'est celle-ci. On doit avoir un 7, un 8 ou un 9. C'est donc forcément un 8 qui est ici dans le 29. Et puis, les chiffres 7 et 9 quelque part là-dedans. Donc on a déjà terminé ce qui est à l'intérieur de ce G. Il ne paraissait pas gagner a priori d'arriver à placer des choses là-dedans. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ce 26 est intéressant, je pense, parce que ce qui dépasse, les 5 chiffres qui dépassent vont devoir faire 18 ou 17. Ça laisse quand même des possibilités. Alors, ce 8, ouais, non, je vois rien de spécial. Donc, quel est le lieu suivant qui va être intéressant de regarder? Vu d'ici, ça ne me saute pas aux yeux. Ah, ce 30. Grâce à ce qu'on vient de placer dans le 27, on a placé un 5e chiffre pour le 30. 1, 2, 3, 4, 5. On en a un 6e ici, un 7e là au minimum. Et j'ai déjà dit que 30 ne peut pas utiliser plus de 7 chiffres, puisque 8 chiffres, ça donne au moins 36. Donc on va avoir la même logique que pour le 33, c'est-à-dire qu'on a déjà 5 chiffres, on va en avoir un 6e ici, un 7e là, et les autres cases ici, ici et là sont forcément vides. Et si on regarde bien, donc là j'avais donné la décomposition de 29 en 7 cases. Pour 30, c'est 1 de plus. Donc ou bien on ajoute 1 au 6, ou bien on ajoute 1 au 8. Donc ou bien c'est 7, 8, ou bien c'est 6, 9. Et ça c'est important. Je vais expliquer pourquoi. Donc pour 30, il y a deux possibilités a priori. Ou bien j'ajoute 1 au 6, ou bien j'ajoute 1 au 8. Alors pourquoi c'est important? Parce que regardons ces deux chiffres. Ils sont tous les deux supérieurs ou égaux à 7. Et le seul cas où on a deux chiffres supérieurs ou égaux à 7, c'est dans cette décomposition. Donc celle-ci est impossible pour notre 30. C'est forcément 7 et 8 qui sont dans ces cases. Comme ceci. 8 ici, 7 là. C'est donc un 9 ici et un 9 là. Je vais recentrer ce 9 aussi. Et en plus, ça nous renseigne sur la valeur des autres chiffres dans la colonne. C'est forcément 1, 2, 3, 4, 5. Là-dedans, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là-dedans, la somme des autres chiffres fait 17. Là, on a quelque chose d'intéressant. Donc, on a dit, sur chaque domino, il y a une case noire et un chiffre, enfin une case vide et un chiffre. Et les cases vides vont forcément faire un zigzag comme ceci. Les cases vides, ce qui veut dire que ceci, c'est forcément fait avec 2 chiffres et pas avec 3 chiffres, puisque 6 aurait pu être 1 plus 2 plus 3 a priori. Et on a la même chose. En fait, je vais noter les dominos dans l'autre sens. Il se pourrait que ça soit utile à un moment ou à un autre pour le 32, puisque 32 utilisera comme 30 et 33 au maximum 7 chiffres, et au minimum 5, en fait au minimum 6, puisqu'il y a au minimum 6 chiffres dans ces lignes. J'ai bien dit dans ces lignes, je n'ai pas parlé de ces lignes d'ion, hein, bien entendu. Oui, c'était très mauvais. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Donc,
les 8. Qu'est-ce que j'ai comme chiffres maximaux maintenant? Ah, pour 33, je n'ai pas regardé les décompositions de 33, mais il doit y en avoir deux possibles. Ça me semble un peu tôt pour regarder ça. Là, il pourrait y avoir un 6. Ah, et si on regardait le 25? Regardons les chiffres maximaux qu'on peut mettre dans ce 25. Donc, regardons. Dans le 29, c'est 6. Donc, je vais les placer en rouge parce que c'est du brouillon. Dans le 26, c'est 7. Alors j'explique. Il nous reste 5 cases pour faire 17. Et faire 17 en 5 cases, il y a deux possibilités qui sont celles-là. Donc ici, c'est maximum 6, ici maximum 7. Bon, bah pour le 33, il n'y a pas tant de restrictions. Comme il y a déjà un 8 dans la colonne, ça va être maximum 8. Et si on regarde dans le 30, il me reste à placer 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est maximum 5. Mais si je fais la somme de ces chiffres-là, ça fait 26. Donc ça, c'est pas la bonne solution. Mais ça nous dit que j'ai un seul degré de liberté. C'est-à-dire qu'il faut retirer 1. Mais je ne peux pas retirer 1 à 8, ça ferait répéter le 7. Je ne peux pas retirer 1 à 6, ça répéterait le 6. Je peux pas retirer 1 à... Pardon, je ne peux pas retirer 1 à 7, ça répéterait le 6. Je ne peux pas retirer 1 à 6, ça répéterait le 5. Donc le seul auquel je peux retirer 1, c'est 5. Donc ici, c'est un vrai 4. C'est-à-dire que les autres, je vais les repasser en noir. C'est un 4. Et là, c'est effectivement 6, 7 et 8. C'est la seule possibilité pour faire ce 25. Donc maintenant, dans le 29, il nous reste... Je vais noter, je vais tenir compte de ce qu'il nous reste à placer dans chacune des colonnes. Alors déjà, on a vu qu'ici, c'est un 7. Donc, je vais noter donc pour chacune de ces colonnes. Pour le 29, il nous reste donc à placer 1, 2, 3, 4, 5. Pour le 26, il nous reste à placer 1, 2, 3, 4. Pour le 33, dans 33, pour le moment, on a placé 9 et 8, ça fait 17. Il nous reste 16 à placer. 16 en 5 cases, en 5 chiffres. 16 en 5 chiffres, la seule possibilité, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Et regardons le 30. On a déjà placé 8, 7 et 4, ça fait 19. Il nous reste à faire 11 avec 4 chiffres. Et 11 avec 4 chiffres, il y a une seule possibilité, c'est 1, 2, 3, 5. Donc voilà les chiffres que nous avons à notre disposition. Et ça va être très restrictif, par exemple, pour ce 10. Pour ce 10, il va falloir trouver un chiffre sur le 29 et un chiffre sur le 33 dans la somme vaut 10. Et si vous regardez un chiffre là-dedans plus un chiffre là-dedans qui fasse 10, il y a une seule possibilité, c'est ce 4 plus ce 6. Donc je peux mettre à coup sûr un 4 ici et un 6 là, et j'efface ces possibilités. Regardons maintenant ce 8 avec un chiffre du 26 et un chiffre du 30. Et la même chose, il y a une seule possibilité, c'est ce 3 plus ce 5. Donc je peux placer un 3 ici, je peux placer un 5 ici. Comment est-ce qu'on invente des problèmes pareils? C'est extraordinaire. Ce 8 est avec un chiffre du 29, un chiffre du 33. Là encore, une seule possibilité, c'est ce 5 plus ce 3. Je pense que c'est un des problèmes les plus remarquables que j'ai montré depuis le début de la chaîne. Est-ce qu'on va pouvoir faire encore quelque chose maintenant avec le 6? Alors c'est plus difficile avec le 6 parce qu'on ne sait pas si on va devoir prendre un chiffre d'ici plus un chiffre là ou un chiffre d'ici plus un chiffre là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est 2 plus 4. Avec les chiffres qui sont en présence, la seule possibilité pour faire 6 avec deux chiffres distincts, c'est 2 plus 4. Et on a des 4 de placés, donc ou bien ça va être 2 plus 4 ici, ou bien ça va être 2 plus 4 ici. Mais ça ne me renseigne pas encore totalement. Donc dans le 29, il reste ici un 2, 3, ici il reste 1, 2 ou 4.
Et ce qu'il va y avoir dans le 41, ça aura une importance hein, pour décider de ce qui se passe. Là-dedans, il nous reste un. Donc ici, c'est un, 2 ou 3. Là-dedans et là-dedans aussi. Bon. Il va être temps qu'on commence à regarder un peu le reste de la grille, je pense. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Je me demande si c'est pas quand même important de regarder ce qu'il y a. Là, il y a deux chiffres inférieurs à 4. On va revoir quelles sont les deux possibilités pour le 41. Ou bien on met tout sauf le 4, ou bien on met tout sauf 1 et 3. Il y en a dit, là on a deux chiffres. Il y en a un parmi 1, 2, 3, un parmi 1, 2, 4. Voilà, ça laisse plusieurs possibilités quand même. Hein. C'est pas totalement résolu. Ouais. Bon, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Eh bien, pas évident. Ah, ah, ça y est, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir qu'il y avait quelque chose avec ce 5, ce 3 et ce 4. Et ce 7. Non, c'est vraiment le 5, le 3 et le 4. J'avais fait la remarque que si je suppose que j'ai une case vide ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des chiffres ici et là. Et donc, dans cet autre domino, il va y avoir une case vide ici et des chiffres ici et là. Maintenant, comment est-ce qu'on va réussir à mettre des chiffres dans toutes ces cases? Ben, essayons. 3, c'est forcément 1 et 2. Mettons qu'on mette 1 et 2 comme ceci. 4, ça va être 1 plus 3, donc ça va être forcément comme ça. Et 5, ça va être 2 plus 3, donc ça va être forcément comme ça. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que là, on a les chiffres 1, 2, 3 dans un certain ordre, dans chacune des deux cases, dans chacune des deux colonnes. Et on peut les permuter, ça n'a aucune influence sur le reste. Donc là, il y a une sorte d'argument d'unicité qui me dit que ça ne peut pas être ça. Alors je sais que les arguments d'unicité n'ont pas bonne presse, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Donc à coup sûr, il ne peut pas y avoir de case vide ici. Mais il me semble que j'avais réussi à obtenir une vraie contradiction à partir de là sur le reste de la grille. Hein. Je ne sais plus ce que c'était. Il y a un endroit où j'avais plus de chiffres disponibles. Alors oui, mais si on continue la logique, sans utiliser l'argument d'unicité, on voit qu'il est impossible d'avoir une case vide ici, parce qu'en fait, on n'aurait rien de disponible pour ce 7. Si je mets une case vide ici, il me faut deux chiffres, et les deux chiffres valent au moins 4. C'est impossible pour faire 7. Donc avec cette logique, j'avais forcément un chiffre ici, donc une case vide ici, donc un chiffre ici, donc une case vide ici, qui donne des chiffres ici et là, et des chiffres ici et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai déjà au moins 6 chiffres pour le 39, mais il peut très bien y en avoir 7 et même 8. Est-ce que ça donnait une contradiction sur le 25? Ah, au fait. Ah, ça avait toute une conséquence sur cette ligne-là. Donc j'avais ça, ça. Donc ça résolvait grosso modo tous les dominos. Comme ceci. Le 16, le 15 et le 12 étaient forcément
avec tous ces chiffres-là. Alors, où était le problème? Parce que pour le moment, je fais des déductions en cascade. Je rappelle quel est mon objectif. Mon objectif, c'est de trouver une contradiction autre qu'un argument d'unicité pour ce cas-là. Donc il y a forcément deux cases pour le 15, pour le 16, pour le 12. Et on peut voir que le 16, c'est forcément 7 et 9. Ça va être des gros chiffres ici, hein, ce qui n'est pas interdit. Et pour le 32, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres, et je sais que je ne peux pas en avoir plus. Donc, probablement que c'est des raisonnements qu'on fera encore. Donc ça me donne des croix. Ah, et là, on va avoir notre contradiction. Non. Ah non. Mais si, ça y est. On a un clash à ce niveau-là. On a un clash au niveau des croix à cet endroit-là. Puisqu'on se retrouve avec des jeux de croix donc des jeux de cases vides et de cases non vides ici qui sont décalés. Et ça marche pas. Et en fait, ça n'a aucun rapport avec le 1, le 2 et le 3. C'est juste la position des cases. C'est juste... En fait, maintenant que je me rends compte, c'est juste d'avoir mis un point ici qui a entraîné tout le clash. Ce point ici était impliqué par le fait d'avoir un 2 et 3 dans ces deux colonnes. Mais en fait, c'est ce point ici, à lui tout seul, qui a entraîné le clash du décalage là-dedans. Donc je vais revenir en arrière, mais... Donc ce qui se passe ici, à coup sûr... Donc c'est de supposer qu'ici j'ai un chiffre. Donc je vais refaire le raisonnement. Si je suppose qu'ici j'ai un chiffre, ça résout ce domino de cette manière. Donc ça met des chiffres ici, ça met une case vide ici. Ça met une case vide ici, donc un chiffre, un chiffre. Chiffre, case vide, chiffre et chiffre, parce que 15 et 16 nécessitent deux chiffres. Donc chiffre, case vide, chiffre, chiffre. Et ensuite, donc dans le 32, on a suffisamment... Alors que je ne dise pas de bêtises. On a ici et là ça. J'avais peut-être dit une bêtise. Ici, ça fait cette configuration. Ah non, j'avais dit une bêtise en fait. Non, j'avais dit n'importe quoi. Il n'y avait aucune raison d'arriver à cette contradiction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est tout à fait plausible. Bon, alors je ne sais plus quelle était la contradiction. Flûte. Donc la question c'est est-ce que j'utilise l'argument d'unicité? Je ne serais pas surpris que ça ait été placé là exprès. 5 plus 3 plus 4, ça fait 12. On est forcément obligé d'utiliser ça. Donc je vais me résoudre à l'utiliser, cet argument d'unicité, pour dire donc c'est impossible d'avoir une case vide ici. C'était ça le raisonnement. Donc ici j'ai un chiffre, ce qui met donc une case vide ici. Et il va y avoir des ricochets pour résoudre les dominos du bas. Ah bah oui, non, il n'y a vraiment pas de contradiction. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé un raisonnement qui n'utilise pas l'unicité. Donc je vais le faire. Donc j'avais dit, si jamais je mets une case vide ici, je vais le faire en rouge. J'ai dit que j'allais le faire en rouge. Taillé. Si jamais je mets une case vide ici, on a dit, ça met forcément les chiffres 1, 2 et 3 dans ces cases dans un certain ordre. Et par conséquent, le 7 ne peut pas être fait en ça plus ça, donc il y a forcément un chiffre ici. Donc, si je mets une case vide ici, il y a forcément un chiffre ici.
maintenant, si je mets un chiffre ici, on va se rappeler qu'ici, il y a un domino, ici aussi. Donc si je mets une case vide ici, si je mets un chiffre ici, ça met une case vide ici, ça met un chiffre ici. Donc en fait, peu importe ce qu'on fait avec cette case, il y aura de toute façon un chiffre ici. Voilà, et ça c'est de la logique que personne ne va me contester. C'était bien caché, mais ça marche. Donc je ne vais pas faire d'hypothèse sur le 4, je vais juste dire que, quelle que soit l'hypothèse qu'on fait sur ce 4, il y a de toute façon un chiffre ici qui résout ce domino. Et maintenant, je vais pouvoir faire la propagation que j'avais précédemment. Donc dans le domino du bas, il y a un chiffre ici et une case vide ici. Et cette case vide va se propager à toute la ligne. Chiffre, case vide, etc. Et ça va se propager à ce qu'il y a juste au-dessus. Donc ça va permettre de résoudre les positions. Puis là, il y a forcément un deuxième chiffre. Là, il y a un deuxième chiffre. Ici, case vide, il y a forcément deux chiffres ici. Donc là, on va avoir le motif en damier, en Battenbourg. Et ici, donc, comme ceci. Et là, c'était un domino aussi. Et maintenant, ça résout les deux blocs de 2 qui sont juste au-dessus aussi. C'est comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Donc on a placé plein de choses. Et je vais refaire la logique du 32. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. Donc les autres cases sont vides. Puisque je ne peux pas avoir plus de 7 chiffres pour faire 32. Et maintenant, j'ai donc deux autres chiffres. Bon, pour le 13, c'était sûr que ça serait deux chiffres. Pour le 38, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Il ne peut pas y en avoir plus, puisque 9 chiffres, ça fait 45. Donc j'ai des cases vides ici. Donc ça a bien progressé. Maintenant, regardons ce 6. Ce 6, on avait déjà dit, maintenant qu'on sait où sont les chiffres du 6, on avait déjà dit qu'avec le 26 et le 30, la seule possibilité, c'est 4 plus 2. Donc c'est un 4 ici et un 2 là. Ce qui veut dire que pour faire le 30, il nous reste à mettre 1 et 3. Pour faire le 26, il nous reste à mettre 1 et 2, comme ceci. Et pour le 29 et le 33, je vais les noter aussi. Ici, c'est 1, 2 ou 4. Ici aussi. Et pour le 29, c'est 1, 2 ou 3. Peut-être que c'est un peu superflu de mettre tous ces chiffres. On verra. Alors le 23, il y a seulement deux décompositions possibles. Je vais les mentionner. Oui, tout ça, je peux l'effacer. J'ai déjà mis ce qu'il fallait dans la grille. Allez, je fais une pause de temps d'effacer. Voilà. Je devrais faire ça plus souvent, de faire une pause de temps d'effacer pour arrêter de vous embêter avec ces gestes inutiles. Donc le 38, c'est tout sauf 7. Ah, et ça, c'est intéressant, parce que ce 16, c'est forcément 7 plus 9. Donc, c'est forcément 7 plus 9 comme ça. Le 15. 15, c'est ou bien 6 plus 9, ou bien 7 plus 8. Mais ça ne peut pas être 7 plus 8, puisque le 7 ne peut pas aller là, il ne peut pas aller dans le 38 non plus. Donc c'est 6 plus 9, et comme on a déjà un 9 ici, c'est 6 plus 9 dans ce sens-là. Et quelque chose me dit que ça va résoudre ce 32. 32, on l'a en 7 chiffres. Pour arriver à 45, il manque 13. 13, c'est 9 plus 4, 8 plus 5 ou 7 plus 6. Alors déjà, on sait qu'il ne manque pas le 9 ni le 7, donc il manque 8 et 5 dans cette ligne. Donc on sait que les chiffres manquants ne sont pas, sont 8 et 5. Donc les chiffres qui nous manquent pour le 32 sont 1, 2, 3, 4, pas le 5, donc 6. Oui, c'est logique, il nous manque 16, puisqu'on a déjà placé 16. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 6.
Et regardons dans le 12, on ne peut pas mettre 6, ça impliquerait un 6 ici. On peut mettre 4 qui mettrait un 8 ici. Par contre, je ne peux pas mettre 3 parce que ça nécessiterait un 9 qu'on a déjà. Et puis 1 et 2, c'est pas assez. Donc c'est forcément 4 ici et 8 là. Je peux donc effacer ce 4 ici. Et il me reste 1, 2, 3 et 6 à mettre là-dedans. Quelque chose me dit que le 39, il manquera juste le 6 et que ça nous aidera. Ce n'est pas encore fait. Là, on a déjà 9, 8 et 6. On a dit tout sauf 7, donc il reste 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, donc ici, pour faire 13, c'est forcément 4 ou 5. Ce qui nous met ici 9 ou 8. Mais il se trouve que 23 ne peut pas comporter le 9. En fait, 23 avec 6 chiffres, il y a seulement 2 possibilités qui ont tout 1, 2, 3, 4. Et après, on complète pour le dernier 13, c'est 5 ou 8, ou 5 et 8, ou bien 6 et 7. Donc on voit que la seule possibilité ici, c'est de mettre un 8. Ce qui place un 5 juste au-dessus. Voilà. Il nous reste donc 1, 2, 3 et 5. Et là-dedans, c'est 1, 2, 3 ou 4. En fait, je vais noter tout en bas les chiffres qui nous manquent. Sur cette ligne-là, c'est 1, 2, 3, 4. Et ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, toujours le même raisonnement comme on avait fait là avec les 8. Comment faire 8 avec les chiffres qui sont là? La seule possibilité, c'est 3 plus 5. Donc j'ai un 3 ici, un 5 là. Et regardez, ce 3 va lever les ambiguïtés. Ici, c'est un 1. Ici, c'est un 2. Donc en haut, ici, c'est un 3. Ici, c'est un 1. C'est magique. Et ici, c'est un 4. Et dans le... Donc ici, on a tout. Là, par contre, il reste 1, 2, 3 et 4 à placer dans la dernière ligne. Et dans l'avant, pour le 32, c'est 1, 2, 3 et 6 qui restent. On a avancé. Dans le 26, il reste plusieurs possibilités. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas un 3. Donc, il y a forcément 2 chiffres. Et c'est forcément 2 et 1 comme ceci. Ah, excellent. Alors, on avait dit 41, les petits chiffres, ou bien on a 1, 2, 3, il manque le 4, ou bien on a 2, 4 et il manque 1 et 3. Mais on voit qu'on a 3 chiffres plus petits que 4, donc c'est forcément 1, 2, 3. Donc c'est forcément un 2 ici, un 3 là. Je supprime le 3 en bas. Ici c'est un 1. Tout en bas c'est un 4. Bon, je renouvelle ma question, mais comment est-ce qu'on invente des problèmes pareils où tout s'enchaîne aussi merveilleusement? Ici 2 et 1. Ici c'était un 2. Donc au final on doit avoir 8 chiffres, tous sauf le 4. J'en ai déjà 5 de placés, plus ces 3 là. Donc ici, il n'y a pas de chiffre, donc ça c'est un 7. Alors comment est-ce qu'on va compléter ce 26? Pour le moment, on a 10, 13, il reste à faire 13 points. Et les 13 qui manquent, ça va être soit 4 plus 9, soit 5 plus 8. Ça ne va pas être 6 et 7 puisqu'on a déjà un 7. Regardons ce 41. Il nous manque 9, 5 et 6. Ici, ça ne peut pas être 9 parce que le 1 n'est pas disponible pour compléter la liste. Ça ne peut pas être 5, il faudrait mettre 5. Donc c'est forcément un 6 et ici un 4. Donc ici c'est un 9. Et il nous reste en haut 5 et 9 à répartir là-dedans. On s'approche. Ce 25 est important.
ce 9 est important pour le 25 parce qu'il reste à faire 16 avec 5 chiffres. Et 16 avec 5 chiffres, c'est forcément 1, 2, 3, 4, 6. Le 4 est déjà placé dans la colonne. Donc il nous reste 1, 2, 3 et 6 à mettre là-dedans. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un deuxième chiffre là-dedans. C'est pas encore le cas. Ah, au fait, on a 1 et 2. Donc ça, c'est 3 et 6. Dans un certain ordre. Et tout en bas, ici, on a déjà 1 et 4. Donc ça, c'est 2 et 3 dans un certain ordre. Et ça, c'est très important pour ce 41. J'ai déjà dit le 41, pour arriver à 45, ou bien il manque 4, ou bien il manque 1 et 3. Mais là, on vient de voir qu'il y a forcément un 3 dans ces deux cases, il y a forcément un 3 dans ces deux cases, donc il y a forcément un 3 dans la colonne. Donc ce 41 se fait avec 8 chiffres. Donc il reste 5 à placer là-dedans. 3 et demi, ouais. Il y a 7 cases, donc il doit y avoir 2 cases vides au total là-dedans. Donc là-dedans, 1, 2, 3 et 6. Bon, quand j'avais fait ma résolution il y a quelques jours, j'avais utilisé cet argument d'unicité. Là, j'ai choisi de ne pas l'utiliser. Ah, ben ça y est, j'ai vraiment plus besoin de l'argument d'unicité parce que, donc je disais, si, je rappelle, si je mets une case vide ici, ça implique une case vide ici, et ça met les chiffres 1, 2, 3 d'une certaine manière, c'est pas forcément comme j'ai indiqué, mais là-dedans. Mais je ne peux pas avoir les chiffres 1, 2 et 3 là-dedans, puisque j'ai forcément 2 ou 3 ici et 2 ou 3 ici. Donc cette fois, ce n'est pas un argument d'unicité, c'est vraiment avec la logique complète que je sais que je ne peux pas avoir une case vide ici. Donc il y a forcément un chiffre ici, une case vide ici, des chiffres là. Et ça ne peut pas être le 1, parce que si je mets le 1 ici, je vais devoir mettre 3 ici ou là, et c'est interdit. Ça ne peut pas être le 4 non plus, puisqu'il est déjà dans la colonne. Donc c'est forcément un 3 ici, et il y a un 1 quelque part dans l'une de ces deux cases. Donc j'ai placé le 3, il me reste à placer 1, 2 et 6. Donc je sais qu'ici c'est 1, 2 ou 6. Ici évidemment ça ne sera pas 6. Donc là-dedans, je sais que j'ai un 3. Ah oui, je sais que je n'ai pas de 4, c'est ça. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut encore 3 chiffres. Comment est-ce que ça va s'arranger? 3. Ah! Ici, si j'ai un chiffre, ça ne peut pas être 3. Est-ce que je peux avoir un chiffre? Essayons. Si je mets un 1 ici, alors, je vais noter quand même qu'on a un 1 ici ou là. Si je mets un 1 ici, ça force à mettre un 2 ici ou là. Et à ce moment-là, ce 5, avec deux chiffres, on voit que le 2 est inutilisable puisqu'il est déjà présent deux fois, le 3 aussi. Donc ça va être forcément 1 plus 4. 1 et 4 comme ceci. 1 comme ça. Et alors pourquoi est-ce que ça pose problème? Jusqu'ici ça a l'air de marcher, hein. C'est ça qui me perturbe. Pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher? Oh! Au fait, ce 7 là, ici c'est pas le chiffre 7. Puisqu'on a dit qu'il nous manque 1, 2, 3 et 6 là-dedans. Ce n'est pas le chiffre 7, donc il va y avoir forcément un autre chiffre. Et si j'ai mis le 1 ici, ça va être 2 ou 6. Si je mets... Alors, ça ne peut pas être le 6. Ça ne peut pas être le 6 parce qu'il faudrait un 1 et j'en ai pas. Donc c'est forcément le 2. Il y a forcément 6 ici. Ce qui m'embête, c'est que ça a l'air faisable. Il y a encore deux chiffres ici.
Ce 1 n'a pas l'air de me donner de contradiction ici, et si je mettais un 2, je pense que ça serait pareil. Oups, le 3 était correct. Donc j'ai l'impression que c'est une case vide ici qui entraînerait une contradiction. On va essayer pour voir. Ouais, c'est ça. Si je mets une case vide, je vais avoir un ou deux ici. Donc regardons, le 2 et le 3. Donc ça va forcément faire comme précédemment 1 et 4 ici. Donc ça veut dire un 2 ici, un 1 là. Et je n'ai plus de place pour mettre le 1 ici. Voilà, c'est ça. Non, c'était ça le raisonnement. Ouais, j'ai ce 1 et ce 1, j'ai plus de place pour mettre un 1 ici. Voilà, donc c'est ça le bon raisonnement qu'il fallait faire à mon avis. Donc j'ai forcément un chiffre ici. Et deux chiffres là. Alors ce chiffre, c'est forcément 1 ou 2. Donc je vais avoir l'autre chiffre là-dedans. Et je crois... Ah oui, on sait qu'il y a un 3 dans une de ces deux colonnes. Donc ici, ça ne peut pas être 2 et 3. Ça, j'aurais pu le mettre bien plus tôt. Donc ça ne peut pas être 2 plus 3. Ce 5, c'est forcément 1 plus 4. Et comme je sais que je n'ai pas le 4 dans cette colonne, c'est 1 et 4. Donc le 1 du 4 est ici. Ouais, j'aurais vraiment pu trouver ça plus tôt. Et comme ceci, j'ai une case vide ici. Donc maintenant, ce 2 plus 1, c'est forcément le 2 ici, puisque je ne peux pas avoir de 1 dans ces deux colonnes. Donc c'est 1 ici, et je vais avoir un 2 dans l'une de ces deux cases. Il me manque 2 et 6. Ici, ça ne peut pas être 6 parce qu'il faudrait un 1 à côté, donc c'est forcément le 2. Ici, c'est 6. On approche. 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut encore deux chiffres là-dedans. Il me faudra le 2 quelque part. Est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite? Ça dépend de ce qui se passe ici. Ah, on touche au but. Hein. Dans chacune de ces deux colonnes, il doit y avoir un 9. Ah, il y a ce 15 ici. Est-ce que je peux faire un raisonnement? Oui. Dans 39, il me manque 6. Et donc, il y a trois possibilités. Ou bien il me manque le chiffre 6, ou bien il me manque 1 et 5, ou bien il me manque 2 et 4. Mais déjà, on sait qu'il ne manque pas le 1, on sait qu'il ne manque pas le 4. Donc, c'est forcément le 6 qui manque dans cette colonne. Donc, je n'ai pas de 6 ici. Ici, c'est un 6. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 3. Et par conséquent, le 2 est ici. Là, c'est une case vide. Là, j'ai un chiffre. Oui. Et maintenant, donc pour faire le 7, il me faudra forcément un 5 ici ou là, qui sera jumelé avec celui-ci. Comment faire ce 15? Comment faire ce 14? Et puis, je pense qu'on mettra ces chiffres-là en dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai déjà les 8 chiffres ici. Voilà, c'est ça qui va permettre de conclure. Ça, c'est donc une case vide. Ici, c'est un 5. Donc là-haut, je n'ai pas le 5. Ici, je n'ai pas le 9. Donc il me manque, je n'ai pas le 6, donc c'est 7, 8 et 9 qui manquent là-dedans. Ici, ça ne peut pas être 7 parce qu'il faudrait un 1. Ça ne peut pas être 9 parce que ça dépasserait, c'est donc forcément 8. Ici, j'ai une case vide. Et on va terminer pour faire ce 15. Donc dans cette colonne, il me reste à placer 7 et 9. 9, ça nécessiterait un 6 ici, c'est pas possible. Donc c'est 7 plus 8. Ici, c'est 9. Et le dernier chiffre ici est un 7. Et ça conclut la résolution de ce gap calcuro de Freddy Hand, alias Puzzle Maestro. Et je dois dire que le titre de Puzzle Maestro n'est absolument pas usurpé. Ce problème est fabuleux. Je l'avais déjà trouvé magnifique la première fois que je l'ai résolu. Je le trouve de nouveau magnifique en n'utilisant pas l'argument de l'unicité, mais les autres arguments
de logique plus directe. Et bien ça y est, la vidéo fait 1 heure. Il est vraiment temps d'arrêter. Merci si vous avez eu la patience de la suivre jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudokanar et figurez-vous qu'il y a un autre Gerd Kakuro de Freddy Hand alias Puzzle Maestro. À la prochaine fois.